Alors nous, on travaille dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle COCODIV et qui vise à mieux comprendre la co-occurrence des maladies en système céréalier. Donc pour ça, on regarde le risque multimaladie sur la culture de blé tendre et on essaye de voir finalement, est-ce que la diversité sauvage et cultivée va avoir un impact sur la présence ou non des maladies et leur sévérité. Donc pour ça, on travaille main dans la main avec les agriculteurs, avec lesquels on va pouvoir interagir sur leurs parcelles en mettant en place des dispositifs expérimentaux sur lesquels ils vont par exemple réduire leur traitement fongicide ou leur apport du coup en nutriments, ou alors en définissant aussi des fenêtres paysagères, donc des rayons d'1 kilomètre autour de parcelles de référence sur lesquelles on va suivre la pression maladie pour essayer d'estimer l'effet des présences d'autres parcelles de blé dans le paysage sur ce qui va se passer dans nos parcelles. Et le but, c'est vraiment d'avoir une approche systémique, de comprendre la biodiversité qu'on va avoir dans nos écosystèmes et puis d'accompagner la transition agroécologique pour essayer d'identifier des leviers de gestion ou des leviers d'essor de la biodiversité qu'on pourrait remettre en œuvre dans nos agroécosystèmes. Typiquement, je prends une feuille, donc c'est ma deuxième feuille de la plante et je regarde combien il y a de champignons sur la surface totale. Donc les champignons, c'est les petites taches noires qu'on voit ici, 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 ici et ici. Donc là, j'estime, on en a ici au bout, et donc là, j'estime qu'il y a 7% de la feuille qui est touchée par masse septoriose. Ce que je fais, c'est que je fais des campagnes de terrain d'une semaine tous les mois. Et je regarde donc dans 35 parcelles qui sont basées sur la zone atelier de Chizé. Donc je regarde dans les parcelles quelles sont les maladies présentes et en quelle sévérité. Donc je regarde le pourcentage de maladies présentes sur chaque feuille et ensuite je fais une analyse statistique pour savoir donc quelles sont les interactions entre les différentes maladies. Est-ce qu'elles sont aidées par la présence d'une autre maladie ou au contraire, est-ce que si une maladie est présente, une autre ne sera pas présente au sein de la feuille en question, au sein de la parcelle en question. Alors l'idée, c'est effectivement de réintroduire de la diversité, à la fois en termes de culture mais aussi en termes de variété, puisqu'elles vont présenter à chaque fois des potentiels de résistance différents. Et derrière, on veut jouer sur des effets qu'on qualifie d'effets dilution ou d'effets barrières, c'est-à-dire qu'une partie des propagules infectieuses qui vont permettre la dispersion d'une maladie d'un point A à un point B vont pouvoir être interceptées par des plantes qui vont être résistantes notamment, et donc qui vont faire écran à la propagation de ces agents pathogènes et donc réduire le potentiel épidémique. Alors cette parcelle est un peu particulière puisqu'il s'agit d'une parcelle en agroforesterie où l'agriculteur a mélangé déjà 4 variétés de blé anciennes qu'il avait lui de son côté sur son exploitation et donc qu'il a semé en bandes qui sont toujours délimitées par des arbres fruitiers. Le lot de semences là, qui a été semé est hétérogène, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir des pieds qui vont être plus résistants que d'autres et donc ça on va pouvoir remobiliser ces effets de dilution barrière dont on parlait tout à l'heure. Nous, après, on fait un retour aux agriculteurs. On leur dit, par exemple, ce qui a marché ou ce qui, au contraire, n'a pas eu d'effet ou n'a pas très bien marché. Et eux, ils permettent, avec notre retour, ils peuvent moduler leurs pratiques. L'idée, c'est effectivement de créer des échanges aussi avec d'autres structures comme les coopératives et les chambres d'agriculture pour derrière réfléchir ensemble à des possibilités de co-conception, de gestion territoriale, donc avec notamment des chercheurs en sciences sociales qui travaillent aussi avec le CEBC, donc ici à Chizé.